peux te présenter? Ah ben, on va essayer en tout cas. Alors, je m'appelle Colette Salvanaise, j'ai l'âge d'une mamie puisque j'ai 65 ans. Ça fait 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans que je suis magnétiseuse à la base et après énergéticienne. J'ai suivi des formations d'hypnose, de lithothérapie, d'aromathérapie, de sophrologie. Donc maintenant, je suis en plus sophrologue. Voilà, et puis plein d'autres choses. Et je suis aussi médium. T'es un couteau suisse en fait. Voilà, c'est ça. C'est énorme. D'où l'expérience en fait, le couteau C'est suisse. ça. D'où l'expérience, d'où les surnoms qu'on peut me donner, style Grand Schtroumpf et autres. Ah, je suis pas loin. Je voudrais savoir comment tu es venu dans ce domaine-là, du développement personnel et tout ça. Alors, au départ, c'est vraiment par hasard, hein, puisque j'ai des enfants, et c'est en massant ma fille, la plus jeune, que je lui massais le dos. Et en fait, quand j'ai retiré mes mains, elle m'a dit: Maman, il se passe quelque chose de bizarre. Donc voilà, c'est ça le début, en fait. Et après, je me suis dit: bizarre, ça veut dire quoi? Enfin, et j'avais une amie qui avait très mal dans une jambe, donc j'ai posé mes mains sur sa jambe et elle m'a dit: mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, c'était pas prévu. J'ai personne dans ma famille qui avait soi-disant un don, personne qui m'a transmis quoi que ce soit. Et donc, au fur et à mesure, ben, je me suis dit: il faut peut-être que je comprenne ce qui se passe. Et en fait, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, comme je suis curieuse, eh ben, j'ai été voir un peu partout. J'ai lu énormément de livres. Et puis j'ai testé, et puis ça a fonctionné. Et puis je me suis aperçue que c'était bon pour tout le monde. Et surtout, je me suis surtout aperçue que c'était tout le monde qui avait ça. Donc d'où maintenant mes formations qui font que j'explique aux gens que s'ils veulent, ils peuvent tous devenir magnétiseurs. Donc ça, c'est superbe. Enfin, je vois des gens qui, sans pour ça mettre des plaques en disant magnétiseur ou autre, vont soulager les maux de leur famille et c'est génial, quoi. Une des choses en fait, je voudrais savoir quel était en fait le premier domaine en fait qui t'a le plus plu en fait, vers lequel ta curiosité t'a amené pour ensuite t'amener vers les autres domaines. La première chose, c'est vraiment voir qu'on peut soulager avec des mains, avec l'énergie, qu'on peut soulager des douleurs qui sont là depuis longtemps. Bon, ça a été la première chose qui m'a ouvert la porte. Se dire qu'en posant la main sur quelqu'un, on peut enlever une douleur sans savoir exactement ce qu'on fait, à la limite, hein, parce que moi au début je ne savais même pas que ça existait. Et je posais mes mains sur un genou qui faisait mal, quand je retirais ma main, il avait plus mal. Donc c'est vraiment ça qui m'a... C'était comme une étincelle en me disant: mais ça existe vraiment. En fait, on voit ça dans les téléfilms ou autres. Et puis vous avez tout le côté religion où on vous dit qu'il faut faire des prières et tout ça. Et moi, je ne faisais pas de prières, je ne savais pas. Donc, et en fait, ça a démystifié beaucoup de choses. Et ça a permis de voir qu'il suffit d'aimer. Et ça marche. Et donc, c'est ça qui m'a amené après à d'autres compréhensions. J'ai compris que, en fin de compte, le corps était... quand on avait mal quelque part, en fait, c'était simplement une suite logique de tout ce qui nous avait touchés. Et il faut savoir que quand on a mal quelque part, il y a aussi l'affect qui a été touché en amont. Et c'est comme ça que je suis venue à d'autres thérapies pour comprendre le début. Là, en ce moment, je suis une formation pour faire des constellations familiales aussi. Voilà, on dénoue. En fait, plus on enlève tous les nœuds qui nous embêtent, moins on a de douleur. Et après, on peut être en forme comme toi. C'est ça, voilà. Des fois, je suis peut-être trop en forme. Trop, c'est limitatif. Quelle est la... Tiens, en parlant de toi, quelle est ta journée type? Ma journée type. Alors, ma journée type, c'est réveil à 5 heures, méditation jusqu'à 6 heures, après un déjeuner, hein, petit déjeuner. Après, je commence à venir travailler vers 9 heures, 9h30. Si c'est une journée de consultation, c'est jusqu'à 12 heures. Je reprends vers 13h30, 14 heures, parfois jusqu'à 18 heures. Parfois, c'est jusqu'à 17 heures. Je me ménage un petit peu. Ça, c'est une journée type.
Et les week-end tips, c'est formation, du matin 9h30 jusqu'au soir 18h. Voilà. Mais travailler dans l'énergétique, on n'est jamais fatigué. Donc, tout va bien. Quelle est ta relation avec l'association L'Arc-en-Ciel du Partage? C'est une relation importante, étant donné que l'Arc-en-Ciel du Partage, j'en suis présidente. Et c'est un rêve que j'ai réalisé grâce à Nadège, qui était avec moi. On a monté cette association toutes les deux parce que quand je suis arrivée dans la région, je me suis aperçue que pour faire des conférences, pour trouver un local pour faire des soins et tout ça, c'était pas simple. J'étais connue de personne, j'avais pas beaucoup de sous, donc quand on voit tout ce qu'on nous demande à payer. Et je me suis dit, quand ça ira mieux pour moi, il faudra qu'on monte cette association pour permettre aux thérapeutes débutants, pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une salle à 200 € pour faire une conférence, de leur donner cette possibilité de le faire. Et ça fait maintenant 7 ans. 7 ans qu'elle est montée. 7 ans qu'avec Nadège, petit à petit, pierre après pierre, on a réussi à la faire tenir. Et on en est très contente. Très contente. Tout à l'heure, en fait, on a pu voir qu'il y avait un arc-en-ciel un peu spécial dans le ciel. Ouais, c'était génial. Juste au-dessus de nous. Juste au-dessus de l'association, je trouve ça formidable. Il y a des signes. Et d'ailleurs, en parlant de signes, ça me fait cogiter sur cette question. D'où vient le nom Arc-en-Ciel du Partage? L'arc-en-ciel déjà parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de magique, l'arc-en-ciel. C'est toutes les couleurs. Et dans tous les sens du terme. Je sais qu'on a beaucoup associé l'arc-en-ciel quand on a mis ce nom-là. On nous a dit c'est souvent associé aux homosexuels et autres, alors que ça ne m'était même pas venu. Et en fait, je trouve que l'arc-en-ciel, c'est vraiment toutes les couleurs de la vie, toutes les couleurs des gens. Enfin voilà, il y a tout en même temps. Et en même temps, le partage, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Les gens qui ne savent pas partager ce qu'ils ont, je suis très triste pour eux. En fait, je pars du principe que tout ce que nous avons, nous les thérapeutes, qui que nous soyons, rien ne nous appartient. On est là aussi pour donner à l'autre tout ce qu'on sait faire. Donc ça fait partie du partage. Une autre question. Qu'est-ce que tu as appris sur toi durant toute ta vie en fait? Alors, durant toute ma vie, j'ai peut-être pas appris grand-chose au départ. Parce que j'étais une femme comme beaucoup de femmes, maman, travailler, voilà, une vie comme beaucoup de femmes. J'ai plus appris au moment où j'ai eu des grands chocs affectifs, et ce qui a fait que ça m'a pris vraiment de plein fouet. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu comme si tout explosait. Et en même temps, j'avais le magnétisme qui commençait. Et en fait, ça fait basculer beaucoup de choses, ça a éclaté beaucoup de choses. Et en fait, c'est là que je me suis reconnectée à ce que je suis, à ce que je suis vraiment. Je crois que les événements de la vie, tout ce qu'on vit, toutes peut-être nos tristesses, nos douleurs, des fois c'est rude. Et c'est grâce à ça qu'on se retrouve, qu'on retrouve qui on est vraiment. Voilà, je pense que c'est là que j'ai appris le plus, c'est-à-dire j'ai appris le plus à 50 ans. D'autres choses ont été agréables avant, mais je crois que j'ai basculé à 50 ans. J'ai basculé vers moi, en fait. Mais je pense que c'est le jeu de beaucoup de mamans, c'est-à-dire que quand on est maman, on n'a pas vraiment de temps pour nous. On court tout le temps pour nos enfants, on essaie que tout aille bien, donc on n'a pas le temps de voir. Moi, ce qui m'a fait faire un arrêt, c'est des problèmes affectifs importants qui me sont éclatés en pleine figure, qui ont été éclatés face à moi. Et là, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose de bizarre. Donc voilà, et là, ça m'a apporté une connaissance sur moi, mais ça m'a apporté une connaissance sur moi avec beaucoup de travail, parce que pour être un thérapeute, j'allais dire valable, entre guillemets, il faut faire un énorme travail sur soi. Énorme. Donc il faut tout poser. Et c'est pas toujours facile. D'ailleurs, tu as devancé un peu cette question. Qu'est-ce qui, pour toi, en fait, faisait être un bon thérapeute? C'est de travailler sur soi. Un bon thérapeute, enfin, d'après ce que je peux penser, je ne dis pas que j'ai la vérité.
Voilà. Je pense qu'un bon thérapeute, premièrement, il doit faire un travail sur lui. Parce que c'est trop facile aussi de donner des conseils aux autres quand on n'a pas fait de travail sur soi. Il faut passer par certaines choses pour comprendre ce que l'autre qui est en face de toi va vivre. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Et puis, je pense que une autre chose aussi, c'est de ne pas faire du grand n'importe quoi. C'est pas de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Hein. Beaucoup de gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent « Oh, merci, vous avez fait des miracles ». Non, on ne fait rien, on ne fait pas de miracles. On leur donne la possibilité de comprendre comment ils fonctionnent. Donc, je vais dire, la deuxième chose importante, c'est l'humilité. C'est rester à sa place et savoir se remettre à sa place à chaque fois. De toute façon, même un très bon thérapeute dans n'importe quel domaine, il travaille tous les jours. Il travaille sur lui tous les jours. C'est pour ça que je fais une méditation par jour à peu près, parce qu'il faut se recadrer en permanence. Parce qu'on a un petit truc qui s'appelle l'ego et qui est à l'intérieur de nous et qui souvent nous fait dévier des choses justes. Donc l'humilité, c'est la deuxième chose très importante. Si ce n'est la première, hein, mais voilà. Je bois tes paroles. Quels sont tes projets à l'avenir là? Oula, tellement de projets. Alors, mes projets seraient de... Moi, je suis un peu nomade, hein, donc j'aime aller un peu partout, j'aime aller à la rencontre des gens. Donc là, en prévision, peut-être aller du côté du Havre, de Nantes. Je vais déjà à Paris, Perpignan. Faire peut-être plus de radio, parce que c'est vrai que la radio m'intéresse. J'aime beaucoup, j'en fais déjà 2, mais pourquoi pas plus. Peut-être aussi aller en Belgique, parce que j'ai des contacts en Belgique. Voilà, ça c'est des projets comme ça. Et puis, un de mes rêves serait que cette association ait des endroits autres en France. Donc ça c'est aussi un rêve que j'aimerais bien faire. Après, tant que je peux, je vais continuer à faire des formations, parce qu'il y a des tas de choses qui m'intéressent, je ne peux pas tout faire. Et puis sur un plan personnel, peut-être faire aussi de l'escalade. J'ai fait du saut en parachute il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc des choses un peu folles, parce qu'à mon âge, bah, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Qu'est-ce qui est source d'inspiration pour toi, pour ta vie? Les êtres humains. L'être humain voilà, quand je regarde les gens, quand je regarde les hommes, les femmes, les enfants, c'est une source d'inspiration et c'est surtout parce que moi je les vois différemment de ce qu'ils sont, de ce qu'ils montrent en tout cas. Chaque fois que je regarde une personne, je sais qui elle est à l'intérieur. J'ai cette chance, hein, et je vois toujours le bon côté de la personne, jamais le mauvais. Et quand je vois un mauvais côté, je me dis on va lui laisser une chance. Et parfois ça marche pas, mais tant pis. Mais j'aime les êtres humains, et c'est ça ma source d'inspiration. Toutes les personnes qui viennent, que je rencontre, que je croise, en premier, je les aime. Après, ils ne sont pas toujours ce que j'aurais aimé qu'ils soient. Ils sont peut-être parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses, hein. Mais oui, l'être humain. Quel est l'endroit que tu aimes aller, où tu te sens bien? Les forêts, là où il y a des arbres. Mon rêve, hein, si tant est que je le fasse un jour, mon rêve, c'est une cabane en bois avec une seule pièce, au bord d'une rivière et au milieu de la forêt. J'aime la solitude. Autant j'aime les êtres humains et les gens en général, autant j'adore la solitude. Et ça, c'est mon rêve. C'est me dire, j'ai cette maison, enfin, cette grande pièce, à côté d'une rivière où je peux m'asseoir. Et mes enfants le savent, hein, et ce que j'aime, c'est, ce que je dessine parfois, c'est avec un ponton. Je m'assois au bord du ponton et j'écoute simplement. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie? Tout m'émerveille. Et du matin où je me lève, au soir où je me couche, tout m'émerveille. Beaucoup de choses me peinent, hein,
Beaucoup de choses me touchent, mais tout m'émerveille. Quand je me lève le matin, j'ouvre mes volets, ça commence déjà. Je regarde simplement les feuilles ou les oiseaux ou n'importe, et c'est déjà une joie en permanence. Alors donc, je ne suis jamais... je râle, hein, comme tout le monde, mais je trouve que la vie est magnifique. La vie est magnifique, tout ce qui s'y passe, c'est magnifique. Et en fait, quand je fais des consultations, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. Arrêtez de regarder qu'effectivement, il y a un nuage dans le ciel. Bon, ouais, bah, c'est pas grave. Il y a tellement de bleu tout autour. J'avais une maman qui m'a élevée comme ça, qui était un peu comme moi, et qui me disait, regarde toujours, il y a toujours un coin de ciel bleu. Et je me lève tous les matins en me disant, ah, bon, ici j'ai beaucoup de chance, il y a beaucoup plus de bleu que de gris. Mais j'ai vécu 50 ans à Paris, hein, donc... Quelle est ta dernière colère ou ton dernier agacement en mémoire? Oh, il n'est pas vieux, il n'est pas vieux. Alors, il y a quelques années de ça, ma colère et mon agacement duraient longtemps. Et il fallait que je travaille beaucoup sur moi pour, j'allais dire, pour apaiser tout ça. Maintenant, ça dure, allez, 2 heures. Puis voilà, ça passe. Quand c'est des choses importantes, hein, des choses graves. Et il n'y a pas si longtemps, ça doit faire quoi? 1 mois? Voilà, c'est-à-dire que j'apprécie difficilement, je dois avoir un travail à faire là-dessus, que quand je tends la main à quelqu'un, il me morde déjà, alors qu'il a bien profité de la main que je lui avais tendue, et qu'après, il me donne un coup de couteau dans le dos. J'apprécie pas ça. Voilà, ce serait déjà... mais ça n'a même pas été une colère, hein. Ça a été plus une déception. Mais en même temps, c'est ma faute. Donc, je reconnais que je savais ce qui allait se passer, mais j'aime bien laisser une chance aux gens de prouver qu'ils peuvent être autre chose que ce que j'avais vu. Après, ils ne le saisissent pas, c'est pas grave. Je pense que dans la vie de tous les jours, il y a une justice. Hein, une justice, alors si on croit en Dieu, c'est une justice divine, mais il y a une justice de l'univers. Chaque chose qui se fait et qui se fait avec le cœur, avec, on peut se tromper dans la vie, hein, et dire bah, excuse-moi, je me suis trompé. Voilà. Mais autrement, si on fait quelque chose qui est calculé et qui en même temps blesse d'autres personnes, l'univers se charge. Moi, je ne fais jamais rien. L'univers se chargera. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup agacée. Quelle est ta dernière joie? Tout à l'heure, on a éclaté de rire. Et je disais, on ne rit pas assez, parce que moi, j'adore rire pour tout et n'importe quoi. Et là, c'était à midi. Hein. On a beaucoup ri pour des bêtises, en fait. Je ne pourrais même pas dire pourquoi exactement, mais un mot en entraîne un autre, et puis voilà, puis on va rire de bêtises. Quand on fait la radio avec Muriel et Jo sur Radio Ciel Bleu, eh bien c'est ça, quoi. On va rire de tout et n'importe quoi. Mais quel bonheur quand même. Hein. Dernière question. Et c'est une question en fait qui s'adresse aux personnes qui regarderont cette vidéo. Et la question est la suivante. Quel est le conseil de vie que tu peux nous offrir? Le conseil de vie, alors je dirais, vivez sans regret, déjà. Vivez heureux. Ayez le sourire souvent. Parce que même quand vous êtes triste et que vous souriez, vous amenez quelque chose de positif. Donc vous aurez quelque chose de positif. Arrêtez la morosité. Voilà. Vivez. Et vivez à 100%. Arrêtez de penser à ce qui pourrait arriver. Voilà, c'est ça, je crois, que je dirais. Merci beaucoup. Avec plaisir.